Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Lundi, le 11 janvier 2021. Ça veut dire qu'on est à 2 jours du début de la saison dans la LNH. Je ne sais pas si on dit la saison 2021 ou on dit juste la... Oh, le chapeau! Oh, yes, sir! Yes! Hey, ça c'est nice, c'est bon signe. Je ne sais pas si on dit la saison 2021 ou c'est juste la saison 2021. Ouais, Parce que peu importe, ça commence mercredi. Ouais, ben parce que elle commence en 2021. Ouais. Puis d'habitude, ça commence c'est sur 2 années, mais là, cette année, elle va finir en 2021 et tout. Ouais. Dans quel monde qu'on vit? En espérant que, écoute, là, je parle dans loin, là, mais en espérant que l'année prochaine, on retourne dans nos vieilles pantoufles. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, ben écoute, j'espère que vous allez bien tout le monde. On est lundi. Quelques trucs qu'on peut parler. On ne s'éternisera pas ce soir, là. On sait que le premier match, c'est mercredi contre notre équipe préférée, les Maple Leafs de Toronto, qu'on va affronter 10 fois cette année. Tiens, on peut commencer là-dessus. Comment tu penses qu'on va les haïr sur une échelle de 1 à 10 à la fin de l'année? Ben, je vais être franc avec toi, là, je pense. Les 10 matchs, les 3 à la fin, ben, je pense qu'on est déjà à côté à 10, nous autres, là. Ouais, mais je vais être franc avec toi, je pense qu'on va haïr toutes les équipes canadiennes à la fin de l'année. Ouais, je pense. Ouais. Tout. Ouais, je sais pas. Il va y avoir une rivalité incroyable entre chaque équipe. Puis, écoute, à jouer autant de games que ça contre tous ces gars-là, il y a des pestes dans chacune des équipes. Nous autres, on en a un, c'est Gallagher. J'ai l'impression que lui aussi va se faire haïr par tous les 6 autres clubs canadiens. Face à McDavid. Tout le monde, man, il va se faire haïr par tout le monde. Nous autres, on va haïr. Kachuk, mettons là, qu'on en spot un dans chaque club. Si on commence, mettons, on va partir de l'Est-L'Est, on va partir canadien. Ouais, on pourrait mettre Brendan Gallagher sans équivoque. Si on s'en va un petit peu plus proche, vers l'Ouest, on s'en va à Ottawa. Hey, je sais pas, Ottawa. Kachuk. Ouais, c'est vrai, Kachuk. C'est vrai, si. C'est vrai, ouais, c'est un tabarnak. Excusez. Après ça, si on s'en va à Toronto, y a-tu un joueur genre poison là-bas? Tu sais, avant, il y avait Kadri. Il n'y a pas de caractère dans ce club-là, man. Non, mais... Puis là, ils sont allés essayer d'en chercher avec Jumbo Joe puis Wayne Simon. Juste rapidement, là, je veux pas qu'on s'éloigne trop vite. Mais écoute, j'ai entendu hier, samedi, il y a eu la game de Toronto, blanc contre bleu. Pierre Roud a mentionné sur la radio hier. En tout cas, ils ont parlé de ça, je pense. Ah non, un matin. Il a dit que, vu que Jumbo Joe est sur la première ligne avec Matthews et Marner, écoute, il y a eu un 2 contre 1 à un moment donné. Il y a une sortie de zone. Thornton a fait la passe. Puis écoute, les gars, ils étaient rendus top circle dans la zone offensive. Puis Joe Thornton était rendu à la ligne rouge au milieu. Ben ouais, mais gros. Écoute, là, on le disait depuis le début, là, c'est sûr que ça va être ça. Pas, ça. Mais moi, là, un que je pense, la peste, là, ça va être Hyman. Zach Hyman. Oui. C'était déjà, tu sais, c'est pas une peste tant que ça, mais moi, j'ai tout à trouvé que c'était un Chris contre Montréal. C'est un travaillant, man. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas le meilleur, là. On cherche pas le meilleur, on cherche celui qui va nous faire le plus chier. Puis, je pense que lui, ça pourrait en être un qui va nous faire sacrer un peu avec le temps. Sinon, avant, j'aurais dit... Sinon, avant, j'aurais dit le russe, là. Si je me souviens. Non, l'autre, il n'y a pas bien longtemps qu'il était là. Komarov. Ouais, c'est ça. Le sinon, j'aurais dit lui, mais il est plus là. Ouais, ça aurait été un bon pic. OK, si on s'en va plus vers l'ouest, je pense qu'on arrive au Manitoba. Donc, c'est Winnipeg, bien sûr. Winnipeg, une peste. Une peste à Winnipeg. Calique, hein? On n'était pas prêts pour celle-là, hein? Attends un peu, là. Non, c'est ça, on lance ça sur le fly. Écoute, moi, je vais continuer, mettons.
Pendant que tu cherches, si on s'en va à l'ouest, je sais pas, je pense que c'est à Edmonton après. Edmonton. Edmonton, Cajun, man. Ouais, c'est vrai, je m'en allais dire. Cajun. Après ça, tu t'en vas à Calgary, t'as Lucic, puis l'autre brother Ketchuk qui est encore pire que Brady. Je pense que Mathieu est encore pire, man. Ouais. Sérieux, Doughty doit être content de pas jouer contre lui. Ouais, ça. Cajun, ça se peut, man. Ketchuk, là, écoute, sur 6 matchs, il s'est déjà en face. Rajoute-en 4, puis la possibilité de 4 autres en playoff. Si ouais, ça va finir comme ça. Ouais, mais sais-tu, ils vont peut-être finir par se respecter, man. Ouais. Je l'ai trouvé, man. Celle-là qu'on va aller, là, ça va être Nate the Great Beaulieu. Hey, sais-tu qu'est-ce qui me fait capoter, le gros? Josh Anderson, c'est la copie conforme de Nate Thompson, mais en plus gros. Ouais. Tu regardes là, les mêmes cheveux, man. Ouais, sont pareils. Ils sont pareils. En tout cas, tout ça pour dire, puis à Vancouver, ben, t'as Antoine Roussel qui est là. Qui va nous faire lui, c'était un popé numéro. La baguette, là, comme il l'appelle sur le pod. Mais j'ai trouvé, ça va être le seul-là le seul-là à Winnipeg, ça va être Adam Laurie. Ça en est un assez fatigant. Il est gros. Ouais, c'est vrai. Il est gros. C'est un peu à la style de Matt Martin. Ouais, Matt Martin qui a signé à Islanders récemment. Là, ouais, c'est ça. 4 ans. C'est juste que Laurie. Matt Martin? Ben, il me semble que c'est ça. J'ai vu où cher pour... Mais en tout cas, Laurie a plus de skills, par exemple. Ouais, il est moins unidimensionnel que Matt Martin. Ouais, t'as bien raison. Pas mal. Ouais, fait que là, on a fait nos classements. Ben écoute, on n'a pas le choix de parler aujourd'hui là, d'une déception. Là. Ben moi, je vois ça comme une déception. On a un choix de première ronde qui s'est fait réclamer, c'est waivers par les Pampers en Floride. Ils vont aller jouer avec Jonathan S puis Théo. Fait que non, écoute, moi je suis déçu. Je cache pas pourquoi ils n'ont pas mis Mété à la place de Yosun. Je souhaite qu'elle le meilleur. Puis il y avait un bon camp encore, mais lui, c'est le problème, c'est savoir si ses vertiges allaient revenir. Mais écoute, tout semblait bien aller pour une fois depuis beaucoup de temps. Mais écoute, moi, je me rappelle d'un Noah Jolson qu'avant de manger une puck en plein milieu de la face, ben il jouait des grosses minutes de hockey sans devenir peut-être un top 2, mais tu sais, peut-être un 4-5e défenseur qui joue robuste, un droitier. On sait qu'à Montréal, des droitiers, on n'en a pas une tonne. Puis je pense que c'est 14 ou 13 prospects. Attends, c'est 14 ou 13 prospects qui s'en viennent à la défense. Il y en a 4 qui sont droitiers. Le reste, c'est tous des gauchers. Ah, je sais, mais les 3 dernières années, on avait un gaucher dans le roster. Ici, on faisait jouer Petrie à gauche, tu sais. Ouais, là, c'est bien balancé. Il y a juste Romanov qui joue à droite présentement. Il joue à droite? OK. Ouais, tu vois, là, ça, je te disais, juste à revenir, Matt Martin, c'est bien 4 ans qu'il vient de signer jusqu'en 2024. Ah, ouais. Ouais. Là, j'ai pas le salaire, là, c'est genre 1,4 million par année, mais quand même, 4 ans pour un des derniers batailleurs. 4 ans là-bas. Ouais. Puis ça a l'air d'être un très bon gars d'équipe, là. Tu sais, un bon vétéran. Puis... Ils viennent de mettre au balotage Andrew Ladd. Ils signent Matt Martin 4 ans, mais ils mettent Andrew Ladd sur le balotage. Ouais, mais Ladd, il coûte une beurrée. Là. Lui, il avait pété un contrat même après la Coupe Stanley. Là. Ça n'avait pas eu de bon sens. Mon gars, tout le monde se demandait que ça allait donner. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. On n'a plus jamais entendu parler d'Andrew Ladd. Je pense qu'il a fait une bonne saison. Rappelle-toi, cette année-là, Okposo, il avait signé pour 5-6 millions. Ouais, ils ont fait une gaffe. Je pense que c'est l'année que Lucic a signé à 6,7. Là, heureusement que Edmonton nous a coupé l'herbe sur le pied parce qu'on traînait. Parce qu'on allait le chercher, Mais pour revenir à Yosun, on avait comme un petit écart, mais pour revenir à Yosun, moi, je trouve ça plate parce que j'aurais aimé ça voir que le gars, parce qu'il avait du bon potentiel. Puis, tu sais, Mété, je l'aime, OK? Je l'aime pas, mais il fait pas de points. Il est pas. Il fait juste patiner, Mété. Il n'y a pas de shot, il fait pas de points.
il est pas physique. Tu sais, un joueur de hockey dans la Ligue nationale, là, t'as 4-5 points. T'as ta vitesse, un shot NHL, ton hockey sense, ton jeu physique. Puis, tu sais, là-dessus, puis mettez, il y en a un, man, c'est ben l'autre, c'est le patin. Mais mettez, il y a le dernier, je t'ai dit, mais les 4 autres, il l'a pas. Ah, Chris, pour patiner, man, il patine, mon gars. Ah, ça, man, il patine, gros, mais... c'est un Oduro. Ouais, c'est ça. Oduro soccer, man, courait. À un moment donné, Chris, faut que tu arrêtes de courir, man, puis que tu fasses, en tout cas. Mais non, vas-y, continue. Et ben, c'était ça que je voulais dire. Dans le fond, il y a ben trop de skills, il y a ben trop de vitesse pour ses skills. Puis c'est ça, man. On a gardé. Non, on a gardé Mété. En même temps, tu sais, c'est correct, là. Je veux dire, je lance pas une pierre dessus. Là. Il y a encore des chances de s'améliorer. Il y a quand même un potentiel parce qu'il y a la rapidité. Tu sais, des fois, il y a des joueurs, ils ont d'autres choses de bon, tu sais, mettons, comme, tu sais, exemple, Lathan Andress, là. Lui, il avait bien plein de choses, mais il était pas rapide, il était lent. Ouais. C'est bien plus dur à travailler une vitesse quand t'es rendu à cet âge-là que de travailler mettons, une bonne première passe, man, un bon tir du poignet, de quoi du genre, un tir au net au moins, tu sais, de quoi qui va être efficace pour l'équipe. Fait que, tu sais, c'est faisable de travailler. Un gars de même, mais pas de shot dans la NHL dans même, là. Ben, gros, il y a pas de shot, là. Quoi qu'en même temps, je dis ça, mais Torrey Krug, là, il a à peu près la même grandeur, puis il tenait ce petit ouais, gros, puis The Bring Cat, puis... ouais, man. Fait que lui, c'est juste ça qui est déplorable. On a une conversation entre Joey et G. Ouais, c'est bon, ça. Salut, les boys. Fait que, salut, les boys. Thanks de nous watch. Fait que, OK, ouais, Yosin est parti. Pour les Panthers de la Floride, écoute, ils n'ont pas le choix de le mettre dans leur line-up, puis je pense que la Floride, ben, il va avoir des minutes, man, parce qu'ils sont pas profonds au niveau de la défense. Ils sont pas profonds nulle part. Non, ils ont des superstars pour boucher les trous, mais c'est ça. Ben, ils ont perdu Hoffman. Pas mal. Ouais, mais c'est-tu... Ouais, je m'en ai dit, c'est-tu vraiment une perte? Oui, c'est une perte. Ben, pour eux autres, oui, man. Au niveau de la... Ouais, mais je veux dire, c'est une perte au niveau... ouais, c'est des points qui se marquent. C'est peut-être pas la même Bergevin, il voulait, man. Ouais, mais Bergevin, cette année, s'il n'y a pas de cap, ils les auraient comme amenez-vous. Ouais, c'est ça. Là, je te dis, cette année, là, si moi, je serais pour ça en plus pour les partages des revenus. J'aimerais ça qu'il y ait une taxe de luxe comme au baseball, que les clubs comme Montréal, Rangers, Toronto, tu veux dépenser, dépenses. Puis le partage, la taxe de luxe, ben ça, tu fais partager les revenus. Mais oui, Chris, oublie ça, man. Cette année, man, la moitié de la ligue s'en est à Montréal, là. Fuck you à tout le monde, man. Ouais. Mais tu sais, pour te donner une idée, là. De contrat, là. Pour que tu aies mis Perry puis Frolic, les deux gars que tu viens de signer il y a 2 semaines au balotage. T'es confiant, man. Puis tu sais, Big, là, tu sais, je t'en ai parlé, là, je m'étais pas rendu compte de ça. Tu sais, un gars comme Perry, un gars comme Frolic, tu sais, ils l'ont fait leur argent. Là. Perry, je pense qu'il a fait 68 millions au courant de sa carrière. Là, les deux boys s'en viennent jouer pour 750 000 à Montréal. OK, ça, à Montréal, ça veut dire que t'es imposé en tabarnak. Sur 750 000 là, il en restera plus beaucoup. Ça veut dire que les gars ont signé ici en pensant se rendre loin. Puis ça, je trouve ça... Marc Bergevin, là, il a cliqué des doigts cet été, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a changé. Ça a été long, ça va avoir pris 8 ans, mais là, il n'y en a plus d'excuses. Mais le monde commence à vouloir venir jouer à Montréal, ça me fait capoter. Mais t'as entendu aussi son point de presse à Bergevin? Pas complètement. Ben, excuse, pas vraiment le point. Excuse, je ne me trompe pas le point de presse, mais voyons, un des journalistes qui a fait une entrevue avec lui là, à 98.5, là, tu sais, il a posé la question là, dans le fond, tu sais, où c'est que tu Yo. Il a posé, mais il a posé la question, tu sais, où c'est que comment qu'il a posé la question? En tout cas, peu importe, là, je vais la formuler dans mes mots, là. C'est qu'il pose un peu le style de question, là, où c'est que comment c'est que où est-ce que tu te vois? Tu sais, il dit l'année d'avant, mettons, les autres années, c'était important de faire les playoffs.
Mais là, il dit cette année, oui, c'est quoi votre. OK, c'est ça. Puis là, il dit à l'interne, on a la barre très haute. Hey, fuck off, man. Dis-les donc que tu vises, man, le top 4, man. Le top 4, man. Puis en plus, on a des bonnes chances parce que. Ben oui, man, parce que la façon que les playoffs sont faits cette année, là, avec les divisions, les 4 divisions, là, on y a une équipe canadienne qui est sûre d'être dans le corridor. Dans le corridor, exactement. Puis si tu regardes ça, là, on a une bonne équipe. Ben, je pense que oui, man. Je pense que oui, honnêtement. C'est sûr que on est partisan du Canadien de Montréal. On peut avoir un favoritisme. Ça, je suis d'accord, mais je pense que depuis qu'on sous le hockey, moi pis toi, je pense qu'on est. On est capable de faire la différence. Je veux dire, on est capable de ne pas aimer quelqu'un puis de lui donner quand même son crédit, man, s'il est fort. Je vais te donner l'exemple de Sidney Crosby, on ne l'a jamais eu, mais on l'a tout le temps dit, man. Puis je pense que le Canadien, cette année, même d'un regard extérieur d'un partisan des Canadiens, ben, premièrement, tout le monde le dit, c'est le club le plus amélioré cet été, sans équivoque. Puis là, man, dans la format, comme tu mentionnes, des divisions canadiennes, qu'on a 7 clubs, 4 qui font les séries, puis après ça, c'est 1 contre 2, 2 contre 3, puis après ça, les 2 autres. Je vois pas pourquoi qu'on pourrait pas espérer plus que les Maple Leafs, que les Flames ou que n'importe quelle équipe là-dedans. Là. Ben, on a plus. Ben, tu sais, honnêtement, sur papier, là, on s'entend, c'est toujours sur papier. On ne sait pas, il peut avoir 3, puis 4, puis 5 blessures, puis Price. C'est sûr que ça peut virer vite là. Ça peut virer vite, mais là, COVID aussi. Mais là, en ce moment, avant que la saison commence, papier pour papier, on a la plus de profondeur sans avoir de superstar. Ouais, je suis d'accord à 100%. On n'a pas de Matthews, on n'a pas de Tavares, on n'a pas de joueurs de 50 buts. Là, on n'en a pas, mais toutes nos lignes vont être dangereuses. Même la quatrième ligne. Même la quatrième ligne avec Lekonen qui joue avec Byron. Le petit Paul puis le petit Jake, man, comme quatrième ligne. Ça va être quand même. C'est ça. Ligne, Payling, Perry puis Frolic. Chris, s'il arrive de quoi, je suis à l'air. Sûr que Payling, il part à -2 là, avec son année passée puis son attitude, mais ça reste un jeune. Je vais laisser sa chance jusqu'à la fin. Mais j'ai entendu, moi, qu'il avait travaillé vraiment fort cet été dans la période morte parce qu'il n'a pas aimé de pas jouer des playoffs. Il n'a pas aimé son année 2020, lui, je pense. Ben, c'est ça. Fait que là, ça a l'air, tu sais, c'est lancé de même dans les airs. Ça a l'air qu'il a travaillé vraiment fort. Fait que je vais faire comme avec Drouin. Moi, il donner sa chance. Hey man, on l'a donné, man, à Pacioretty, on l'a donné à Drouin, on l'a donné, Chris, faut le laisser. C'est sûr que nous autres, les Américains, on dirait qu'on a de la misère avec ça, là. Les Américains? Pourquoi, là. Ouais, mais moi, je sais pas, les joueurs américains, man, OK, je pensais un joueur américain que tu tripes dessus, là. Non, ben... Je capote. Tu sais, Patrick Kane, mais je capote pas tant dessus, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il est fort en colique, là. Ouais, mais j'ai jamais. C'est pas une nation d'hockey. Man, je serais bien plus sérieux sur à la limite, man. N'importe qui sauf les Américains. Je suis en train de me rendre compte que n'importe qui sauf les Américains. Gionta, tu l'aimais pas? Scott Gogo, man. Scott Gogo. Notre Alaska Boy. Ouais, Scotty Gogo. Ouais, Scotty Gogo. T'as souviens, lui, il fallait mettre une palette dans le fond du net pour qu'il score. Ben oui, man. Ben, ça a été long. Te rappelles-tu de la phase de. C'est Markov, pas Markov, c'est Kostitine qui avait fait la passe à. Je pense que Kostitine a levé les bras plus haut que Gomez, man. Gomez l'a mis dedans. Hey, man. Hey, ça a pris quoi, man? C'est une année et demie, genre. Hey, mais pour vrai, là, tu viens de dire des noms, là, puis regarde ça, là. J'ai vu une affaire, là, il y a 10 ans, là. T'as-tu vu l'équipe 2016? Ouais. En 2016, je pense. Hey, man, je peux pas croire qu'on fera pas un bout de chemin cette année, s'il vous plaît. Hey, man, c'était dégueulasse, là. Puis nous autres, on pensait qu'on allait gagner la coupe, là. Avec Eric Cole à la première ligne, est-ce ouais, Desharnais, genre comme Desharnais.
Aïe, aïe, aïe. Ah, sacrément. Non, écoute. Ben, c'est ça qui est. Cette année, ça va être une année spéciale vu la COVID et puis tout ça, mais on risque. Non, pas on risque parce qu'il y a beaucoup de joueurs à signer, mais c'est pas mal tout des RFA. Il y a juste Dano, là. Mais la fois que je suis content de Dano, je le regarde jouer depuis, je le regarde parler aux médias, puis s'il y a un gars que j'ai l'impression que son contrat affectera pas son jeu, je pense que c'est Philippe Dano. Ça fera pas comme un Max Domi. Non, je pense pas. Je pense pas, moi, que ça va l'affecter tant que ça, parce que c'est pas un. C'est pas un gars qui marche sa pression. Pas si tu comprends ce que je veux dire. Dano, man, que la Game 1 à la Game 82, t'as tout le temps la même affaire. Ouais, c'est ça. C'est pas comme Subban, que plus c'est sa gueule, plus qu'il était bon. Mais lui, là, peu importe que sa gueule ou pas, là, il va te donner le 100% du rendement tout le temps. Fait que je pense pas que ça va l'affecter vraiment. Parce que, tu sais, lui, c'est un vrai professionnel. Ouais, Philippe Dano, là, c'est un vrai professionnel. Ça doit être le joueur en tant que coach, en tant que tu veux, ou en tant que coéquipier que tu veux dans ton équipe ou que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Un peu, l'économie est un peu dans le même genre. Ouais. Mais il amène tout le temps le même rendement. Ouais, c'est ça. Mais on parle plus de Philippe Dano que l'équipe parce que Philippe Dano, c'est un Québécois, là, c'est sûr. Là. Ben, c'est sûr, c'est normal. C'est un vrai professionnel. Gallagher, tu sais, on a 2-3 d'un Canadien de même. Là. Gallagher, c'est un vrai esti, tout le temps au fond. Ben, c'est ça, là, j'ai l'impression. C'est que Marc Bergevin, il nous a grossi sans nous enlever la rapidité qu'on avait. On s'est. Je pense Chris, on a un potentiel de 6 marqueurs de 20 buts. On n'a surtout pas touché à nos rookies, mais je m'en venais là-dessus parce que je voulais mentionner, je pense qu'on a l'air d'avoir une belle chambre de hockey. Les gars qui sont là, t'as des vétérans, t'as des jeunes, t'as des gagnants de la Coupe Stanley. Je pense, tu sais, les tabarouettes. J'ai hâte à mercredi. C'est ça, man. J'ai hâte à mercredi. On n'a pas le choix, on va se faire. Parce que ceux qui nous écoutent présentement, si jamais ça vous. Ouais, c'est ça, si jamais ça vous tente, on fera pas un live sur Facebook, mais je parlais de ça avec des gens, peut-être se faire un petit zoom en chum. Si ça vous tente, ben on vous chippera le lien, puis écoute, on écoute le hockey, on met la tablette ou laptop à côté, puis on jase, puis écoute. On va faire avec ce qu'on peut. On vit dans un monde spécial. Ouais. Mais on a du sport. Fait que moi, là, pour vrai, je me suis rendu compte que je suis babounet au début de 8 heures. Mais je me rends compte que 8 heures, man, que ça soit dans la semaine ou la fin de semaine, je suis chez nous en train d'écouter du sport. Ouais. Ou jouer à du sport au play. Ou, tu sais, c'est. Ouais, c'est juste qu'on peut pas se rassembler, tu sais, mettons, écouter, mettons, tourner 3-4 à écouter en buvant de bière, tu sais. C'est pas pareil d'être chacun chez nous, à écouter ça sur Zoom. Non, j'ai hâte d'avoir ça, va être drôle. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Là, je vais parler Corey Crawford qui tire sa révérence. Écoute, il a gagné 2 Coupes Stanley quand même. Il a une belle carrière, man. Oui, il a une très belle carrière, mais est-ce que tu sais pourquoi, toi, qui s'est retiré? C'est commotion cérébrale. C'est l'accumulation de commotion cérébrale. Tu sais, il était revenu un petit peu l'année passée, il était reparti, puis tout ça. L'affaire que je trouve un peu veg, puis ça, c'est dur à dire pour moi, parce que je suis pas dans ses pattes. Peut-être qu'il pensait vraiment jouer, mais tu sais, il a mis les Devils en marde, on va se dire les vraies affaires. Là. Ouais, les Devils. Les Devils, eux autres, il avait signé avec les Devils. Ah, il était. Lui, là, il venait de signer un contrat. Ah, ouais. Il était agent libre. Il venait de signer un contrat, man, avec les Devils du New Jersey, man. Okay. Puis là, genre. Ben, c'est un peu comme Longvis avec Capitals. Ah, mais ça, par exemple, attends un peu, là, c'est pas la même affaire, là. Longvis, lui, c'est un problème de cœur, ouais, c'est vrai. Il faut qu'il se fasse remplacer, si, tu sais, c'est pas. Il savait pas, lui, là, quand il a signé son contrat, là. Mais Corey, oui, ça l'a mis quand même. J'ai l'impression qu'il y a peut-être. Corey, je pense, j'ai comme l'impression qu'il s'est peut-être assez. En tout cas, ça, c'est des spéculations, là, tout court, là. Je veux pas. J'ai pas personne qui met ça. Mais tu sais, veux pas, j'en ai fait des commotions cérébrales. Tu sais comment tu te sens.
tu sais, j'espère que c'est pas ça qui essayait de se convaincre que, OK, je suis correct, signe un contrat, puis finalement, ben, écoute, tu sais, j'espère que c'est pas ça. Mais en même temps, Greg, là, t'es un athlète, si toi, dans ta tête, t'es convaincu que t'es capable, là. Tu vas pas signer un contrat en disant, athlète, je suis le gros peut-être pas peut se capable. convaincre justement qu'il est capable. Ben, c'est ça que je te dis. Du monde qui sont... Ouais, c'est ça. Lui, là, c'est un athlète, il a peut-être juste comme fait fuck off, man. Peut-être que oui, j'ai un peu mal à la tête, mais fuck off, man. Je signe, si je suis encore capable une année, je sais pas, tu sais. Moi non plus, là, il n'y a personne qui m'a parlé de lui. C'était pas un contrat à l'entente. Il était à tu sais, quand même 36 ans. Belle carrière, comme tu as dit, 2 Coupes Stanley en 3 ans. Il a fait partie de la dynastie des Blackhawks. On peut appeler ça une dynastie, là, quand tu gagnes 3 coupes en 4 ou en 5. Dans le hockey moderne, là, si on peut appeler ça, là, dans les 20 dernières années. Donc, on lui souhaite le meilleur. Écoute, je sais qu'il y a une petite famille. Je pense qu'il... Mais je trouve que là, ça en est un autre. C'est le déclin, il est pas mal fini, là, je te dirais. Là, on est pas mal au bas, mais c'est un autre goaler québécois de l'ère où que les goalers québécois, man, c'était dans le top 10, t'en avais 7. Ouais. Mais là, on commence à tirer en fin, là. Dans les goalers là, québécois, il reste Marc-André Fleury. Il y a Samuel Montembeault, man, qui est genre 3e goaler à Floride. Vite de même, man, j'en oublie peut-être un, là. Mais t'en as plus de goalers québécois, man, dans les nationales. C'est spécial de penser ça quand tu pensais Roy, Luongo, Fleury, Brodeur, name it, Biron, Bernier. Il reste Jonathan Bernier, c'est vrai. Il reste Jonathan Bernier. Marc Denis, tu sais, il y en avait, man. Marc Denis, non, hey, man, il y a Pascal Leclerc, mon gars. Il y avait Manny Fernandez, gros, c'était tous des goalers québécois. Manny Fernandez. Ouais, que je chasse ce nom-là. Ça a sorti tout ça, je ne l'ai même pas cherché. Fait que, non, ben écoute, on va lui souhaiter que la santé, parce que les commotions cérébrales, c'est sûr que c'est pas évident. Non, mais c'est ça. D'après moi, tu sais, comme tu m'as... Je disais pas ça du mauvais côté, mais comme tu dis, les athlètes, il s'est peut-être dit, je vais l'essayer, c'est son contrat, mais grosse pad, puis il se rend compte que... les Chris ont 1, 2, 3 shots sur le bord qui frise, puis... les spotlights, man... tu sais, goaler, ta vision, en tout cas, ça doit être pas évident. Fait que, bonne retraite, mon Corey Crawford. Qu'est-ce que tu penses du masque de Mr. Price? Ben écoute, moi, sais-tu ce que j'ai dit? J'ai dit à mon père, je trouve ça fucké en sacrament, mais c'est une année fucké en sacrament. So, pourquoi pas? Yo, bro, it's fucking, man, l'année... Fait que pourquoi pas? C'est sûr que les puristes... ça fait pas, là. Ça fait pas tout. Mais, puis les puristes vont sacrer, mon gars. Mais moi, je trouve que... Man, c'est le meilleur goaler au monde, là. Fuck you, là. Il y a peut-être Vasilevski. Il peut bien faire ce que j'ai dit à mon père. Il a fucké son casse. C'est une année fucké. Fait que pourquoi pas? S'il arrête les potes comme qu'il sait le faire, man, il n'y a pas personne qui va chialer son ça, c'est sûr, c'est juste que c'est bizarre, pareil, de voir Price, que ça fait quand même je sais pas combien d'années. Une tête de mort, il est tout calme. C'est ça fait je sais pas combien d'années qu'il goal avec quand même un casque traditionnel, là. Traditionnel, vraiment les couleurs du Canadien, les logos, puis... Il a même commencé ici avec un casque blanc, man, dans ses premières années, là, tu sais. Non, mais sérieux, c'était straight up blanc, man, that's it. Puis là, ça fait juste comme spécial, tu sais. Mais un des casques que j'ai trouvé vraiment cool, là, c'est celui-là de Avalanche, man. Et L'as-tu vu? L'as-tu vu, moi? Il ne l'avouera jamais, mais je suis pas mal sûr qu'il le trouve pas payé et tout. Yo, il est sick, là. Big, j'ai pas le choix de dire que l'Avalanche, ben lui, le Canadien, je pense que c'est le numéro 1, mais le numéro 2, le gilet des Nordiques avec les couleurs de l'Avalanche, avec là, man, les patchs vintage qui vont avoir, le casque vintage. Il y a les pads et tout, là, je sais pas si tu as vu, là, c'est comme les montagnes, man, de Denver, là, dans le bas, en gris, c'est magnifique. Débile, les trois frères Stachny avec Sakic et puis Peter Forsberg on the left. Puis t'as le gros signe des Nordiques sur le dessus. T'as les fleurs de lys, t'as le numéro. Écoute,
avec les couleurs de leur chandail vintage. Là. Ouais. Ouais, ah non, il est vraiment à sa coche. Je trouve que c'est le plus beau dans le style rétro qu'ils font. Là. Ouais. J'ai vu Connor Lebock et tout, qui en a fait un popé à Winnipeg. J'ai vu ça passer aujourd'hui, justement. On a Harris Capé qui dit « Nice les boys, salut Harris. » Yo, man. Écoute, t'as-tu de quoi rajouter? Ça fait une demi-heure, je voulais pas trop tirer ça. On va avoir plus de temps la semaine prochaine. Ben, non, mais la dernière fois, juste une chose, la dernière fois, on avait fait le nombre de points, le nombre de passes puis tout, mais on n'a pas. Ouais? On s'est pas dit quel goaler qui allait être le top dans la ligue. Ben, Big, laisse-moi 2 secondes, mais on va chercher nos feuilles. On fait ça direct là. On va l'écrire, hein? Ça va à peine, hein? On va l'écrire certains. On va l'écrire certains. Parce que là, c'est une saison de 56 games. 56 games. OK. Je vais prendre ça. Laisse-moi 2 petites secondes. Ah non, ça va tout chier. On va laisser ça comme ça. Ça, comme ça. Je vais y aller au dos. Fait que là, on avait nos classements, on avait nos top scorers, donc les meilleurs buteurs, puis on avait les meilleurs pointeurs. Fait que là. C'est ça. Ah, man! On va faire les trophées? Ben, les goalers puis les défenseurs, mettons. Les trophées. Okay. Fait que dans le fond, les trophées. Ben. Pourquoi pas? Ouais, ok, go. On fait ça. Okay. On finit ça là-dessus. Okay. T'as parlé de goaler, fait que là, Vizina. Qui gagne la Vizina cette année, mon bégin? Ben, l'année passée, c'était, voyons, c'est Hellebuck qui l'a gagné, mais je pense c'est Hellebuck. Ouais, c'est Hellebuck, mais en tout cas, moi, je pense pas que les Jets vont faire les séries. Fait que je pense pas non plus. Cette année, moi, pour vrai, je pense que Calisse. non, mais tu sais. Moi, je la donne à Price. Ah. C'est sûr, vous avez des partisans, mais pour vrai, avec le club qu'il y a tout en ce moment, j'ai pas le choix d'y aller avec Price comme premier, moi, tout. Hey, man. C'est sûr que. Le monde, ils peuvent bien dire qu'est-ce qu'ils veulent. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Je peux. Tu sais, le seul autre que je pourrais voir qui pourrait le gagner, c'est peut-être Vasilevskiy, parce que dans fucking division, man, que Tampa Bay va être, ils vont être en vacances, man, pendant 56 games. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que... Ils vont être en vacances. Ben, écoute, hey, man. Ouais. Les autres, là, check bien ça, man. Ils vont aller dans la saison, ils vont finir premier. Kuchera va revenir en playoff, man, puis ils vont gagner un coup pour une deuxième année. Hey, ça ferait chier, hein? Ouais. OK, si on y va avec le trophée Hart, qui est remis au joueur le plus utile à son club. Le plus utile? Ouais. McKinnon. Ah, big. Le plus utile à son club, ça va être McKinnon. Ah, j'ai pas le choix, moi non plus. Si bon, ça va se ressembler. Ben, écoute, ça sera qu'est-ce que ça sera. OK, ben le Art Ross, dans le fond, on l'a déjà choisi. C'est le meilleur pointeur. Ouais. Tout avait dit... les deux, on a dit avec David. Si j'y vais, le meilleur buteur, c'est le Maurice Richard. Si on est correct, on l'a choisi aussi. Moi, j'ai choisi Ovechkin. Toi, tu as choisi Draisaitl. Deux choix qui sont très logiques tant qu'à moi. Écoute, on va y aller avec le trophée Norris, qui est remis au meilleur défenseur de la Ligue. Moi, je te le dis, je vais encore avec Edman. Ah! Toi, tu dis Edman? Il est fort à Chris, Edman. Ah ouais, Edman. Ben, c'est parce que je pense pas qu'un Carl McCarr ou un Quinn Hughes soit nécessairement rendu à ce niveau-là encore. Ouais. Mais ça se pourrait. Sais-tu, moi, je vais y aller un peu à l'envers de tout ce que je dis. Tu sais, j'ai dit Ottawa allait avoir de la misère, mais honnêtement, moi, je pense que Thomas Chabot, cette année, il va... Ouais. Ouais? Mettre Thomas Chabot sur la feuille, il est très fort, bon mon gars.
Hey, en passant, Big, tu refaire tes poules, hein? Si tu veux, je te Chris, renvoie oui, le c'est lien, vrai, là, ouais. Ouais, tu me le renverras, il vient. Ouais. Thomas Chabot, Ouais. très bon. Thomas Chabot, il a été bon à toutes les années, puis il est tout le temps meilleur. Puis j'ai l'impression que là, ça va être une bonne année parce que quand ils peuvent nous surprendre si Ottawa, man, ils ont quand même une couple de bons joueurs. Ben, il va falloir être prêt et avoir nos souliers de travail quand on va aller jouer à Ottawa. Ouais, man. ben c'est ça, je te Leur dis. but là, cette année, ça va être de scraper man, le party de Toronto, Ben de Montréal et de tous les autres clubs. Tu sais, ça, man, tu sais, quand tu joues pas de pression, là, tu joues souvent ton meilleur hockey. Ben c'est ça, c'est sûr qu'ils vont faire des gaffes. C'est sûr qu'ils vont faire des erreurs. Ils ont plein de jeunes. Ils ont 2 first pick, man, dans les 5 premiers cette année, eux autres, puis les 2 vont être là. J'ai hâte d'avoir Stoudzle, Chabot, mais c'est que j'ai zaï. Ben, j'ai tout le monde. Tu sais, ben. Ouais. Ouais, moi tout. OK. Écoute, à part les Caps, là. Ouais, c'est ça qui arrive. Je vais peut-être aimer les Rangers, là, vu qu'on joue pas contre eux autres, puis la fille va être là, en passant qu'il a scoré son premier but hier dans le pré-camp. Ouais. OK, là, je m'en allais. On a le Calder. On a Norris. Ouais, le Calder. Le Calder. Calder, après Chris, ça... le Calder, ça va être la frenière, man. Le défenseur, Selkie. Le quoi? Ouais, le Selkie, OK. Le Selkie. Ouais. La fille, pas Byfield. Non, il ne jouera même pas dans la ligue. Je prends un guess, OK? Toi, tu y vas avec la fille? Ouais, toi, tu vas avec Kirill Kaprizov. Non, Kirill Kaprizov à Minnesota. Ouais. Ça se pourrait. Kirill. Kirill, ouais. Lui, c'est un genre d'Artemi Panarin. Là. Il a joué de 20 à 23 ans dans KHL. Il a brûlé la ligue là-bas. Puis là, il arrive. Ça a été long avant qu'il signe. Là. Kaprizov, je pense. On a fait comme ça. Trophée Selkie, remis au meilleur joueur défensif. Parce que Philippe Danault, il est fini dans le top 5. Ouais. Est-ce que c'est... Écoute, si Philippe Danault remporte le trophée Selkie puis Price le Vizina, on va t'avoir une tabarnak de belle saison, man. Effectivement. Mais je vais y aller quand même. T'as tout le temps Kopitar, Bergeron, Ryan O'Reilly, Philippe Danault. Je crois qu'un jour, Nick Suzuki va se ramasser dans cette conversation-là et tout. Je pense que c'est un type de joueur qui va s'enligner comme Bergeron. Ouais, défensif. Ouais, mais défensif, Bégin, c'est ça qui est ridicule parce que c'est un trophée défensif, mais il faut que tu fasses au moins 60 points, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est ta fille de plus-moins qui joue beaucoup pour ce trophée-là. Cette année, je pense que c'est O'Reilly qui a gagné ou Kopitar. Ah, moi, je vais... Mais là, Bergie ne l'aura pas parce que Boston ne fera pas les playoffs. Aïe. Moi, je vais avec... Sean Couturier. Sean Couturier, ouais. C'est pas fou. Sean Couturier. C'est pas fou, man. Chris, man, moi, écoute. Honnêtement, là, je dis un nom, là, parce que je sais qu'il est bon, mais j'ai pas. Ça va être O'Reilly, moi, je pense, mais. Ouais. Je suis comme pas. C'est un bon candidat, mais non, c'est pas, c'est pas notre type de joueur qu'on focus le premier à regarder, moi, plutôt, là. C'est ça. Ben écoute, on est prêt, mon chum. Et on est prêt. Il va rester à faire celui sur ADS, puis je vais t'envoyer celui de la poche bleue. Parfait. Puis tout ça. Fait que, écoutez tout le monde, merci d'avoir été avec nous autres. Là, vous voyez pas les petits logos comme habituellement. Là, j'ai oublié de demander à Roger. En tout cas, peu importe. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous à la page Facebook Les Gérants de Salon, la chaîne YouTube Les Gérants de Salon. On va faire ça le lundi. L'heure va peut-être varier. Des fois, ça va être à 7h30, des fois à 8, des fois peut-être 9. Tout ça pour dire, ça va être disponible sur les chaînes dans les prochaines minutes. Moi, tout de suite après ça, j'upload ça. Ça va être disponible sur les deux. Écoutez, je vous souhaite un très bon début de saison 2021. On va dire 2021. Ouais, on va dire ça de même. En espérant que chacun de votre club, que ce soit Canadien
ou tout sauf Toronto, là, eux autres que vous les aimez. Ou Pittsburgh. Pittsburgh non plus. Là. Pittsburgh. Shout out aux Browns de Cleveland qui ont détruit les Steelers de Pittsburgh. Tout ce qui s'appelle Pittsburgh, moi, je suis pas capable. Tout ça pour dire, ben écoute, bonne saison de hockey tout le monde. Mercredi, écrivez à moi au Bégin si jamais ça vous tente pour vous joindre au Zoom. Ça peut être drôle. On va voir ce que ça va donner. Puis sinon, ben, on se revoit lundi prochain, gang. Merci d'avoir été là. Ciao, bye. Ciao.